Soyez les bienvenus dans le journal des régions. Bonsoir à toutes et à tous. Les domaines de coopération entre les Émirats arabes unis et le Bénin pourraient se renforcer et être élargis et s'élargir d'ici à là. À cet effet, le médiateur de la République a reçu en audience l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis près le Bénin. Le point de la rencontre ici avec Michel Elegbe et Nathalie Doris Olabi. Pascal Essou, le médiateur de la République, a échangé avec la délégation conduite par Mohamed Saed Al-Kabi, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis près le Bénin. Les échanges ont tourné autour de la coopération qu'il pourrait y avoir entre le médiateur de la République du Bénin et certaines institutions des Émirats arabes unis pour des échanges d'expériences. Pascal Essou a profité de l'occasion pour solliciter l'appui de l'ambassade des Émirats arabes unis pour la réalisation de son projet Zéro violence avant, pendant et après les élections. Une doléance qui a déjà reçu l'assentiment de ses hôtes. Et du 4 au 8 novembre prochain, Cotonou sera l'épicentre de la semaine du numérique. Un rendez-vous d'échange et de débat consacré aux médias à travers le thème « Numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis ». En prélude justement à cet événement, l'équipe de l'antenne régionale de Porto Novo a interrogé quelques citoyens sur leur perception du numérique et de ses enjeux pour le développement du pays. Avec l'avènement du numérique, le développement du numérique au Bénin, ça impacte positivement l'éducation. Nous avons les apprenants qui peuvent maintenant faire des recherches à l'aide des téléphones portables, le smartphone, avec l'ordinateur. Vous voyez. Donc ça leur permet de faire des recherches et de s'ouvrir au monde à travers le numérique. Avec le numérique, on peut suivre aussi les cours en ligne. Il y a même des projets dans ce sens-là, le projet de stérilisation initié par l'État béninois qui avait commencé avec l'avènement de la maladie de Covid-19. Aujourd'hui, les problèmes que nous avions dans certains services, surtout le service d'état civil à la mairie, aujourd'hui tout ça là est conjugué dans le passé. Avant, pour réaliser la carte d'identité nationale, il faut se déplacer, il faut aller à la préfecture, il faut faire des navettes, il faut réunir des papiers. Mais aujourd'hui, avec cet avènement, je crois que c'est un grand soulagement. Le numérique a révolutionné le monde. Et voyez, et lorsque nous prenons le secteur de la communication, le numérique a donné naissance aujourd'hui aux réseaux sociaux. Grâce au numérique, aujourd'hui, les gens peuvent communiquer, peuvent être liés, voyez, en tout instant et à tout moment, sur n'importe quel point du globe où ils se trouvent. Toujours par rapport au numérique, lorsque nous abordons le côté de la santé, vous avez grâce au numérique aujourd'hui, la télémédecine est développée. Et nous avons les applications de suivi du patient. Aujourd'hui, les patients ne sont plus obligés de se déplacer pour aller tout le temps vers les docteurs ou les agents de santé. Franchement, le numérique est très important et nous devrions rendre grâce pour la technologie qui a évolué et qui nous a permis aujourd'hui de connaître le monde du numérique. Vous prenez par exemple des domaines comme l'état civil. Aujourd'hui, la vie du citoyen est largement facilitée et améliorée. Moi, par exemple, mon petit frère est né à Tangueta et donc pour prendre la souche, il fallait aller forcément à Tangueta avant d'avoir sa souche et de faire les actes en ce qui concerne par exemple le casier judiciaire et autres. Mais aujourd'hui, grâce à un clic, même au bureau, on peut déjà faire ces services-là, obtenir ces services-là au niveau de la mairie. Donc c'est une prouesse. Il y a aussi le gouvernement qui a mis en place un service digitalisé à la mairie d'Adjoum qui a facilité un peu la vie à tous ceux qui viennent. Donc ça a facilité largement la vie des citoyens qui ne sont plus obligés d'aller à Cotonou, d'aller passer des nuits dans d'autres localités, de faire des courses, de prendre des risques, mais déjà dans leur localité, ici à la mairie, dans leur bureau, même dans les cyber, ils peuvent obtenir les services qu'ils veulent. Et on parle toujours du numérique, cet outil qui impacte aujourd'hui tous les secteurs vitaux de la vie, dont notamment celui de l'enseignement technique. Grâce à l'UNESCO, une initiative est née
pour former des apprenants en adéquation avec les technologies d'aujourd'hui et du futur. Initiative à laquelle le Bénin adhère totalement. Éclairage ici avec Françoise Nissou et Herman Rodrigue Amégan. Le Bénin se veut être un hub numérique en Afrique. Depuis quelques années, le pays a orienté plusieurs politiques publiques dans cette direction. Le secteur de l'éducation n'échappe pas à cette ambition qui est en adéquation avec l'initiative panafricaine pour la transformation digitale. Conduite par l'UNESCO, l'objectif de ce projet, piloté actuellement dans 20 pays africains, est de créer un écosystème qui va permettre l'intégration du numérique dans les systèmes de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle. Le Bénin attend de cette stratégie digitale un renforcement et une diversification des offres de formation pour améliorer l'accès à la formation inclusive à coût réduit. L'initiative repose sur 10 objectifs de référence en concordance avec l'agenda 2063 de l'Union africaine, raison pour laquelle le Bénin a marqué son accord. Cet engagement est non seulement une nécessité, mais aussi une opportunité stratégique pour préparer nos jeunes, les jeunes béninois, aux défis et aux opportunités des métiers de l'économie numérique. Cela participera inéluctablement à la concrétisation de la volonté du chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon. Un expert international est déployé sur place pour conduire la mission. Il a quelques semaines pour mettre en place la stratégie du Bénin. Il faut d'abord passer par une étape d'analyse de ce que nous avons actuellement sur le terrain, donc des réalités, des bons coups, des mauvais coups, etc., de ce qui se fait déjà. Et maintenant, basé sur ça, nous allons pouvoir déployer une stratégie pour aller attaquer les grands défis, les grandes problématiques et enfin atteindre les objectifs fixés par la mission. La transition numérique au cœur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Une résolution pour dynamiser le tandem emploi-formation dans un monde de plus en plus digitalisé, robotisé, où la machine remplace progressivement l'humain. Et une autre initiative à présent, celle de l'excellence à Kétou dans le département du Plateau. La direction départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle célèbre et décerne des lettres de félicitations et d'encouragement aux chefs d'établissement, aux enseignants ainsi qu'aux candidats aux différents examens nationaux. L'événement est à sa 2e édition. Précision ici avec Calvador Awanou et Nathalie Doris Olabi. Les chefs d'établissement, enseignants et élèves ayant brillé aux examens du BEPC et du bac dans le département du Plateau célébré. Ils reçoivent ici des lettres de félicitations et d'encouragement dans le cadre de la promotion de l'excellence en milieu scolaire. C'est une immense joie qui nous anime. Nous, les récipiendaires de ce jour, nous invitons nos camarades à travailler farouchement. Tout le monde peut être meilleur. Il suffit de l'avoir comme objectif et de beaucoup travailler pour l'atteindre. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude et celle du collectif des chefs d'établissement scolaire de la commune de Kétou à Monsieur le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle du Plateau pour avoir initié la journée de l'excellence. Chers lauréates, chers lauréats, élèves et enseignants, je vous adresse mes très vives et chaleureuses félicitations et vous invite à demeurer des modèles. L'initiative émane de la direction départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et est à sa 2e édition. Ils ont été identifiés à partir des taux de réussite 80% pour le BPC et 70% pour le bac, définis dans les contrats d'objectifs signés au début de l'année scolaire 2023-2024. Je vous félicite tous pour vos réussites et vous encourage à poursuivre. Nous sommes tous fiers des rendements de nos établissements scolaires publics, notamment autrefois reconnus comme le maillon faible du système. La preuve, la commune de Kétou aura cessé de tirer le département du Plateau vers le bas. Elle l'a plutôt porté au haut niveau. Il nous faut maintenir le cap.
Pour cette édition, plus de 400 enseignants ont été éligibles et les remises des lettres de félicitations et d'encouragement vont se poursuivre dans leurs établissements respectifs. Et on parle à présent de l'entrepreneuriat des jeunes, panacée pour booster le niveau du développement socio-économique et culturel. Le gouvernement s'y attelle à travers la formation des bénéficiaires du programme Bootcamp. À Kandji, par exemple, les capacités des jeunes retenues pour le programme sont renforcées. Judikaël Ayena et Ousmane Baparapé. L'autonomisation de la jeunesse grâce aux mesures d'accompagnement du gouvernement. De jeunes entrepreneurs ou en devenir renforcent leurs capacités pour mieux servir leur communauté. À la fin de cette formation, lorsque vous aurez amélioré vos idées de projet, que vous les aurez soumis, les plus pertinents feront l'objet d'attention et de sélection pour mériter des accompagnements financiers et matériels en vue de leur mise en œuvre. Je voudrais vous inviter à être très attentifs pour que vous puissiez faire une très bonne acquisition de connaissances. C'est l'occasion pour vous de mieux comprendre ce que nous mettons dans l'entrepreneuriat. 5 jours de travaux meublés de plusieurs communications sur des outils nécessaires à l'amélioration des projets soumis lors des appels à candidature. À la fin de ces bootcamps, nous espérons que ces 50 jeunes formés à Kandji ici soient assez outillés sur les questions de l'entrepreneuriat social et autres, afin de pouvoir asseoir leur entreprise. Ce sera une fierté pour ma commune parce qu'une fois chez moi, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais essayer d'organiser des séances de sensibilisation. Je n'ai pas les bonnes méthodes pour me perfectionner dans mon domaine, donc j'aimerais acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux outils, histoire de faire prospérer mon activité en tant qu'entrepreneur. 4 bootcamps au total avec 1 millier de candidatures, dont l'étape de Kandji est la dernière de l'année 2024. Et la saison des pluies, avec son corollaire de victimes du paludisme, fait déjà ravage dans certains départements du pays. Mais une bonne nouvelle pour les parents, ils ne vont plus débourser de l'argent pour les soins de leurs enfants de moins de 5 ans. Eh bien, ce soulagement est la résultante d'une décision du gouvernement au profit de cette tranche d'âge. Jean-Claude James et Yves Agodokwesi étaient dans le centre de santé de Kobli, dans le département de l'Atakora. Ils ont fait le constat de la mise en œuvre de cette décision salutaire. Des mères et pères de famille avec des enfants de moins de 5 ans attendent leur tour chez le médecin ou le pharmacien. L'effectivité de la prise en charge gratuite du paludisme chez cette catégorie d'enfants est à l'origine de cette affluence. Les tests de paludisme sont faits gratuitement. La prise en charge, elle est gratuite et ce que vous avez juste derrière en est la preuve. Nous avons le volet Arche qui est une réalité. Et vous verrez des acteurs, des populations avec des coupons. Ce sont des actions complémentaires qui viennent améliorer la qualité des soins et l'accessibilité aux populations qui sont vulnérables dans la localité de Kobli. Cette mesure de gratuité de l'exécutif n'est pas sans conséquence. L'une d'elles est la forte demande. Vraiment, je remercie infiniment le gouvernement, que Dieu le bénisse. Oui, on nous a accueillis bien, on a regardé les enfants, quelle maladie les enfants ont, et on nous a donné les comprimés gratuits. Si ça demande les ingestions, on les a fait gratuitement. Je voulais dire merci beaucoup. Ce qu'ils ont fait là, c'est très bon. Alors là, il a fallu qu'ils embêtent les enfants. Sur le plan technique, nous avons des médecins. Vous avez constaté que la commune de Kobli a elle seule à 3 médecins. Nous avons des infirmiers et des sages-femmes. La demande grandissante, nous améliorons les ressources humaines afin de pouvoir contenir cette demande. Nous sommes sur le e-sigle et nous avons évité les ruptures. Ce qui ne ment pas en matière de santé, c'est l'affluence. Quand vous n'êtes pas performant, le centre est vide.
Cette politique nationale du gouvernement est relative à l'objectif de développement durable numéro 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Et c'est sur cette décision salutaire que prend fin cette édition du journal des régions. Retrouvez Christian Nyakadia pour la grande édition du journal du 20h. Portez-vous bien et à demain.